Et je lui ai dit, écoutez, l'ordre, il est aussi pour assurer une vraie solidarité. Et nous nous reverrons et je vais vous écrire. Le rôle du bâtonnier, c'est parfois de recevoir ses confrères qui sont en difficulté, avec ces petits clignotants que nous avons, faibles, pour voir si on peut les aider, comment on peut les aider, et pour en tout cas leur signifier d'ailleurs que l'ordre, le bâtonnier, a un regard sur eux aussi, et sur leurs difficultés, et que c'est un vrai lieu de solidarité. Parce que l'ordre, c'est... on se montre, on est en représentation, on communique, tout va bien, et puis après, il y a des confrères, des consoeurs qui sont en difficulté, et c'est aussi ça, l'ordre. Et donc, je consacrais parfois une après-midi à recevoir les confrères dont je jugeais qu'ils pouvaient être en difficulté. Et puis je reçois donc en cet après-midi plusieurs confrères, et je reçois un confrère ou une consoeur, je ne veux pas être plus précis, je ne le serai pas, même si je vois très clairement de qui il s'agissait, si j'en connais le nom, qui vient me voir et qui me vouvoie alors que dans notre vie du palais nous nous tutoyons, et qui vient me dire, me tenir le langage suivant. Elle me dit, voilà, monsieur le bâtonnier, vous avez raison, je suis en débit sur mon compte procédure, où le débit devait être de 300, 400 euros. Peut-être. Ça, je suis peut-être pas suffisamment précis là-dessus. Mais elle me dit, voilà, j'exerce mon métier d'avocat, je paye tout. Je paye mes impôts, je paye la TVA, bien sûr, je paye l'URSSAF, je paye les acédiques, je paye la CREPA, ma retraite, je paye tout. Et quand j'ai terminé de tout payer, je ne gagne rien. Je ne gagne pas ma vie. Et elle me montre son avis d'imposition. Et ça, l'avis d'imposition, j'en ai le souvenir, il portait sur un revenu annuel de 1 500 euros, non imposable. 1 500 euros de revenu. Et elle m'a dit, je prends l'engagement, je vais demander à mes parents, comme ça que ça s'est passé, de régulariser la situation de mon compte, procédure débiteur. Puis nous avons parlé. Et je lui ai dit, écoutez, l'ordre, il est aussi pour assurer une vraie solidarité. Et nous nous reverrons et je vais vous écrire. Ne voyez pas vos parents tout de suite. Je vais vous écrire. Elle s'est d'ailleurs effondrée, et ce fut d'ailleurs un moment de vraie émotion. Parce que, à qui cette consoeur ou ce confrère, pardon, peut-il s'exprimer comme ça à qui d'autre qu'à son bâtonnier, voilà, se confier. Voilà. Et quand elle est partie, quand j'ai vu terminer mon après-midi, j'ai appelé Corinne. Elle s'en rappellerait, Corinne, la comptable de l'ordre. Et je lui dis, Corinne, on va faire un truc, vous allez me dire quels sont les 10 confrères ou consoeurs du barreau qui, au regard des indices que nous avons, vous paraissent en difficulté, en vraie et en authentique difficulté, qui peuvent répondre à ce que je viens de vivre là. Je travaille toute l'année pour payer mes charges. Je prends sur moi, j'en ai informé le Conseil de l'Ordre, et j'ai d'ailleurs fait à l'époque un éditorial sur ce thème de la solidarité. Je prends sur moi de ne pas poursuivre le recouvrement de la moitié des cotisations de l'ordre pour ces 10 personnes. C'est un peu discrétionnaire, oui. C'est le bâtonnier. À l'époque, il avait encore, je pense même qu'il pourrait l'avoir, ce pouvoir un peu discrétionnaire. Et donc, j'ai adressé à une dizaine de consoeurs, de confrères, une lettre en leur disant, en quelque sorte, pour des raisons qui m'appartiennent, et que je n'ai pas envie de vous exprimer, mais que vous pouvez comprendre quand j'apprécie votre situation, j'ai décidé de... Voilà. Et c'était pas bien lourd pour l'ordre, mais c'était un regard, une petite solidarité, une expression vers quelques confrères, pas très nombreux. On pourrait
pourrais pas développer cela à outrance, bien sûr. Mais voilà, et c'est un moment qui m'a marqué. Et elle a été pour moi source, d'enseignement et de décisions d'ailleurs prises en suivant. Et cela devait être en 2003, je m'en souviens maintenant, parce que j'ai renouvelé l'opération en 2004 en disant voilà, trouvez-moi les 10, et ça ne peut pas être les 10 de l'année précédente, etc. Voilà. J'en ai d'ailleurs... tiens, je vais au bout de l'anecdote. J'ai donc envoyé une dizaine de lettres en cette année-là, et j'ai reçu, je crois, une lettre de remerciement. Ça m'a un peu marqué aussi, c'est comme ça. Mais je ne le critique pas, parce que je sais aussi que les gens qui sont dans ces difficultés-là ne savent plus comment réagir et ne savent pas comment se manifester.